Nous que nous croyons, Dieu... ça, c'est pas un mensonge. Ok, attends, j'arrive. Tu sais que en langue française, quand A est l'époux de B, c'est que B est l'épouse de A, sauf si c'est le même sexe, hein. Sauf si c'est le même, sauf si ils sont woubi. Sinon, si A est époux de B, c'est que B est épouse de A. Donc, bon, bref, je vais pas entrer dans ça. Dans tous les contre-vérités que la Bible a dit sur pas mal de choses, sur pas mal de sujets, comme par exemple que Dieu s'est battu avec Jacob, et puis Jacob a gagné la bataille, que Dieu s'est reposé après avoir créé toutes choses, donc Dieu est fatigant apparemment, que David a envoyé son ami se faire tuer pour prendre sa femme, que Salomon a adoré le diable, que Aaron a adoré le veau d'or, enfin, que Judas a couché avec sa belle-fille Tamar. Ah, tout ça là, moi le pire, c'est qui m'a le plus contrarié, m'a le plus choqué, c'est quand la Bible dit que Jésus-Christ est maudit. Moi, ça là. T'es choqué? T'es choqué? Qui a dit que Jésus est Tu maudit? savais pas? Tu savais pas ça? Tu savais pas? Tu savais pas? Tu vois? Moi, c'est ça. Tu vois, bon, comme moi là, on a la même réaction. Moi aussi, je suis choqué aussi. Je suis très, très meurtri. Je suis très choqué. Mais moi, je vais donner 2 versets dans la Bible qui dit que Jésus est maudit. Tu vois ça? On va lire le verset. Bon, s'il y a un frère qui a écrit son parce que moi, là où je suis pas chez moi, donc je peux pas... Voilà, Deutéronome 21. Si un frère qui peut lire Deutéronome 21. Tu vois, Fanny, la même manière où tu t'es choqué... Attends, il y a le... Voilà. Fanny, t'es choqué. Fanny, c'est normal, Fanny. T'es choqué, c'est normal. Hein? T'es choqué. Et moi aussi, je suis choqué aussi. On va lire 2 versets. D'abord, Deutéronome 21. S'il y a un frère qui a son PC ou son téléphone à côté de lui, on va lire ensemble, s'il vous plaît. Deutéronome 21, ok. À partir du verset 19, je crois, ou 21, je sais plus. Fanny, écoute bien, mais faire de Jojo avec qu'elle voit. Tu vois, en le voyant... Attendez, je prends mon PC. Je suis sur la bouche, là. Voilà, non, à partir du verset 21. J'ai pas Oui, alors, non, à partir du verset 20. Attendez. Comme ça, elle va voir les versets. Non, vous savez, on dit la foi vient de ce qu'on... Bon, bref. Je n'ai pas inventé la foi de... Je vais prendre le... Chapitre 21, 22, Je l'ai devant là. Si tu veux parler de foi, on peut aller dans le livre de Hébreux. Hein. Non, Attends, c'est quoi, Patriote, le verset que tu veux lire? Je l'ai devant. Ah, mais non. En fait, je veux qu'elle voit. Tu veux qu'elle lise? Ok. Voilà. Donc, je mets en grand, pour mon PC. Elle-même, elle va lire. Elle-même, elle va choquer devant nous ici. Hein? Ok. Ouais. Ah, il s'est fait malédiction? Mais ça, c'est différent de dire qu'il est maudit. Ne t'inquiète pas. Ok. Si, il s'est fait malédiction, ça par contre je connais. Je sais que le Christ en montant sur la croix, il s'est fait malédiction pour oui, t'inquiète. Je pense que ce verset, j'ai même compris. Aujourd'hui, tu vas comprendre, ne t'inquiète pas. Deutéronome 21, verset 22. Ok, verset 22. Ok, la Bible dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, je continue? Ou bien? Oui. Ok. Son cadavre ne passerait point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Merci. La Bible dit que celui qui est pendu au bois est quoi? Est un objet de malédiction. Ça veut dire qu'il est maudit? Non. Je vais te contredire, mon frère. La Bible, oui. Okay. Lisons, en lisant, c'est ça. C'est ça en fait le sort de quelqu'un qui est pendu au bois. Justement, oui. Non, mais, pour nous chrétiens. Celui qui est pendu au bois, oui. Il est maudit, il n'est pas maudit. Selon le texte qu'on a lu. Selon la Bible. Ouais. Oui, mais selon le texte qu'on a lu là, celui qui est pendu au bois, il est maudit ou pas? Oh oui, il est maudit. Ok. Donc celui qui est pendu au bois, il est maudit. Oui. Je prends Acte 5:30. Acte 5:30. Pardon, excusez-moi.
Acte. Le Dieu de nos pères. Aujourd'hui, je te montre comment j'ai Oh économisé là 20 là, euros. pardon, publicité, désolé. Ouais, t'inquiète. Vas-y, lis, s'il te plaît. Acte Excusez-moi, il faut que la publicité passe et puis, T'inquiète. excusez-moi, deux secondes, pardon. Ouais. Vous m'avez dit acte combien, s'il vous plaît? Ta Bible a Acte des 5, 30. publicités. Acte, pardon? Acte 5, verset 30. Ok, acte 5 au verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Ok. Un texte dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Ok? Un dit que Jésus-Christ a été pendu au bois. Ok. C'est quoi la conclusion? Selon vous, qu'il est maudit? Non, sur la Bible. Attends. Ok. Un texte dit que quiconque est pendu au bois est maudit. Quiconque est pendu au bois est maudit. Ok. C'est une loi, c'est une règle. Voilà. Quiconque est pendu au bois est maudit. Ok. On a ici un texte qui dit quoi? Que Christ a été pendu au bois. Ok. J'ai une question, mon frère. Pourquoi est-ce que Christ a été pendu au bois? Non. C'est là la vraie question. Non. Attends, là. Dans le texte qu'on a lu ici, la malédiction ne dépend pas de la cause de la pendaison. La malédiction survient après la pendaison. C'est deux choses différentes. La malédiction ne dépend pas de la cause de la pendaison. On dit car. Il est écrit car. Attends, dans Deutéronome, on dit quoi? On dit car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Donc ici, la cause de la malédiction n'est pas la cause de la pendaison. C'est pas ça. Mais la cause de la malédiction est la pendaison. C'est clair et net. Et la preuve, quand on prend Galates 3:13, on dit quoi? On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit. Ok. Attends. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Écoute bien. Donc il prend le verset de Deutéronome, qui dit que quiconque est pendu au bois, il est maudit, pour l'attribuer à Christ. C'est écrit, hein? On dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car, le car là, ça explique pourquoi il est. Il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ok. Je vais d'abord vous reprendre une chose dans les commentaires. Je ne suis pas étonnée car là, mon frère, tu es choqué, la soeur. je suis carrément avec toi. Je suis à 100% avec toi. Donc, oui, des deux paroles que tu viens de lire, tu sais pourquoi? Parce que c'est de là que vient l'essence de notre foi en tant que oui, justement, donc les mots disent pas. C'est parce que notre Dieu s'est fait malédiction, en fait. Il n'est pas maudit, mais il s'est fait. C'est ça la différence. Attends. Sans te mentir, moi je m'en tape de comment il a été maudit. Est-ce que c'est en mangeant du riz? Est-ce que c'est en dormant? Est-ce que moi je m'en tape. Moi, la catastrophe dogmatique, la catastrophe théologique, c'est de croire que Dieu est maudit. Moi, c'est ça mon problème. Je dis, le texte dit, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Ça veut dire quoi? C'est ma question. Mon frère, quiconque est pendu, ça veut dire que dès lors où la personne est pendue, il devient maudit. Donc, Jésus a été maudit ou pas? Oui, il a été maudit sur la croix. Donc, il y a eu un moment donné où Dieu était maudit. Écoute-moi, mon frère, je vais te dire juste une chose. Non. Et ça, c'est le sujet le plus... Fanny, excuse-moi. Le plus si tu crois que Dieu a été maudit à un moment donné, moi, je suis pas ton frère. Excuse-moi. C'est vrai, vraiment. Parce que moi, c'est l'un des plus grands blasphèmes du monde. Attends. Si tu crois... Et moi, ça, c'est le plus grand... Et ça, c'est notre plus grand bonheur, en fait, en tant que chrétien. Fanny, et cette bande des yeux à la croix, en fait. On le sait que c'est grâce à ça. Mais Fanny, dis-moi, est-ce que Satan a été maudit par Dieu? Pourquoi vous me Mais je te demande, c'est une question. Est-ce que Satan a été maudit par Dieu? Pourquoi vous me parlez de ça? Attends, alors que là, on commence à parler d'un sujet qui est très intéressant, qui me plaît même, tonton. Tu n'es pas bien. Électron, j'aimerais y aller, mais j'aimerais juste une conclusion, si ça ne vous dérange pas. Vas-y. Une conclusion. Fanny, tu peux confirmer ceci? Que finalement, vous nous invitez à croire, à avoir le salut. Vous voulez qu'on ait le salut, qui consiste à être marié en tant que moi, je suis un homme,
euh, ça consiste à ce que nous soyons mariés à un homme maudit qui est en chair et en os, qui a mangé du poisson et du miel, qui est assis à la droite de son mari lui-même. Donc il y a un homme qui est assis quelque part, il est assis à la droite de son mari. L'homme est maudit d'après vous, et vous êtes unis, vous êtes un avec cet homme-là qui est en chair et en os, c'est-à-dire il a tout ce que les hommes ont. Et toi, tu es son épouse, vous êtes son épouse, vous êtes ses épouses, et vous êtes quoi? Vous êtes aussi, n'est-ce pas, des vierges pures. Vous, en tant que chrétien, vous êtes les vierges pures de cet homme-là qui est maudit, qui est descendu, qui a été torturé, pendu, il est devenu une malédiction. Genre, c'est ça, quoi. Vous nous invitez à ça, quoi. C'est ça. Vous voulez que nous, on soit... Non, non, on ne vous invite pas à quelque chose du genre comme ça. Mais en fait, je vais d'abord dire tout clairement, si vous me le permettez, c'est que... Non, est-ce que j'ai menti? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est dans la Écoutez, Bible? d'abord, non, s'il vous plaît, non, tonton. Non, dis-moi, si c'est dans la Bible, moi, ça me non, suffit. qui est... Dis-moi juste... En fait, elle le croit, mais elle assume pas, en fait. C'est ça, moi, je veux juste j'assume savoir parfois. si c'est dans la Bible. Je veux juste savoir, est-ce que tout ce que j'ai dit là, c'est dans la Bible? Tu as lu les passages bibliques, oui. Tout ce que j'ai dit, est-ce que c'est dans la Bible? Tu as lu des passages bibliques? Oui, est-ce que tout ce que j'ai dit, moi, quand j'ai regardé dans la Bible, que justement, que cet homme-là, il est en chair et en os, qu'il a mangé du poisson et du miel, il est assis à la droite du mari, lui-même, il est votre mari, et vous êtes ses épouses, vous êtes des vierges pures, que vous avez un corps glorifié, lui aussi, il a un corps glorifié, que lui, il est maudit, et d'ailleurs, n'oublie pas, il y a un oiseau qui est en train de voler quelque part là-bas. Est-ce que ça, là, tout ça, là, moi, j'ai trouvé ça dans la Bible. Mon frère, tout ce que je veux te dire, c'est que tu as lu des passages je veux juste qui savoir, est bien est-ce que tout ce que j'ai dit là, Ok. est-ce que tout ce que j'ai dit là, je peux trouver ça dans la Bible? Tu as lu des passages qui est biblique. Bon. Ok, mon frère, Merci. ça, Merci. je l'avoue. Tu as lu Ok, des merci. passages, et tu l'as pas pris à gauche ni à droite, Ok, tu l'as ok. trouvé dans Ok, la Bible. ok. Mais Ok, justement, ok. je vais te faire Ok, merci. comprendre que Maintenant, la laisse-moi faire ma... succession de ces passages D'accord, j'ai compris. ne sont Laisse-moi... pas comme toi, tu l'as succédé, en fait. J'ai compris. Laisse-moi faire ma conclusion. Maintenant, on nous a invités, on nous a parlé du salut. On nous a présenté un livre, on nous a dit ce livre, c'est le livre qui vient de Dieu. Quand j'ouvre le livre qui vient de Dieu, on me dit, moi, en tant qu'homme viril comme ça, là, un Sénégalais bien noir, bien qu'on soit, alhamdoulilah, qu'Allah me donne la santé, on me dit, moi, je n'ai qu'à devenir l'épouse d'un homme, et je n'ai qu'à devenir... Mais Attends, tu ne devais pas être son épouse. Attends, pardon, laisse-moi finir. Moi, j'ouvre la Bible, je vois, je n'ai qu'à devenir l'épouse d'un homme qui, lui, est le mari, il est en chair et en os, il a tout ce qu'un homme a, il est un homme pour nous, comme nous, c'est un bachar comme nous. Lui, là, il a mangé... En plus, là, 33 ans. Hein? Et il a 33 ans en plus, hein. Ah, et voilà, un homme qui a 33 ans, il a mangé du poisson et du miel. Lui là, il y a un oiseau qui est en train de voler là-bas. On dit l'oiseau là même c'est Dieu. Cet homme-là, avant de remonter là-bas en haut, et lui, il a été torturé ici. Il a crié, Ela, lama sabachthani, et il a rendu l'âme. Certains disent il a juste crié, et il a rendu l'âme. On me dit cet homme-là, lui, n'a qu'à devenir mon mari. Et ma femme, alhamdulillah, que moi j'aime beaucoup là, que moi ma femme là, dès qu'on meurt, c'est fini, elle n'est plus ma femme. Et que automatiquement cette femme-là, elle va devenir ma co-épouse. Genre moi aujourd'hui, je regarde ma femme, elle va devenir ma co-épouse là-bas, et moi je n'ai qu'à croire en ça, quoi. Moi je n'ai qu'à suivre ça là. Subhanallah. En islam, alhamdulillah, si ma femme meurt et qu'elle part au paradis, moi aussi je pars au paradis. Ce sera ma femme éternellement. C'est ce que dit, allez, doctrine quoi déjà? Allez, dis quoi? Doctrine quoi? C'est bon, moi je veux pas. Ma sœur, merci de l'invitation, on veut pas. Voilà, Merci beaucoup, donc, mais on veut pas. la sœur. Mais laissez-moi Allez, vous dire que le ça corps va, avec les gars, lequel vous pensez, Non, mais, Qu'Allah vous protège, là. mon frère. Oui, C'était attends, quand vous dites là, tous on sera pas. Fanny, je veux juste dire le salam. Les frères, qu'Allah vous protège, qu'Allah protège les musulmans où qu'ils soient. Au revoir, merci. Que Dieu te protège aussi. La sœur Fanny, tu vois, la sœur Fanny, de tous les, écoute bien, au début, tu étais choqué de dire que Jésus serait maudit. Mais, Non, en fait, comme tu as vu, c'est écrit, tu crois en maintenant. fait, mon frère, non, c'est de la manière que tu m'as dit que Jésus est maudit. Pourtant, Ce qui m'a choqué, en j'ai fait. prouvé ce qu'il a dit, hein. J'ai prouvé ce Mais qu'il a dit. si tu m'avais dit que Jésus, il s'est fait
maudite, là, carrément, je n'allais pas, en tout cas, Mais attends, je n'allais pas Attends, Patriote, vraiment moi, il y a quelque faire chose qui ainsi. me gêne énormément. C'est que le verset, tu ne le connaissais pas, et dès l'instant que tu l'as lu, tu dis, ah, mais non, c'est pas ça que ça veut dire. Comment tu peux Non, trouver une exégèse instantanée alors que tu ne connaissais pas mais non, mon l'existence du frère, verset? c'est pas que je trouve, en fait, si on te dit que, je sais Non, pas mais tu quel, connaissais ne pas sais le pas verset, on est quel d'accord que tu exemple n'avais pas prendre. connaissance de ce verset. Bah si, je sais que, en fait, tout chrétien sait que Jésus, il s'est fait il s'est fait Non, mais malédiction. C'est pas qu'il quand est les maudit. frères, regarde, moi depuis tout à l'heure, Il j'écoute, je n'a suis là. jamais été maudit. C'est lui Regarde, qui regarde. a Si, décidé de si, se... il était maudit, Galates 3:13 est très clair, il dit, il est devenu malédiction. Donc Mais regarde, oui, regarde. c'est ça en fait. Il s'est Oui, fait oui. malédiction. Tu Car vois, il Non, mais là, est, non, là, je il fais est pas le devenu débat. malédiction. car C'est il pour est, nous. car il est Jésus écrit, n'a jamais car il est, péché. regarde, C'est car il l'homme est qui écrit, n'a jamais péché. Il n'a car il jamais est commis de écrit, quoi que ce soit. C'est l'homme parfait. Fanny, on n'arrive pas à en parler, on n'arrive pas à car il discuter. est écrit maudit est celui qui est pendu au bois. Maudit. Donc celui qui est Oui, pendu au bois, il est maudit. Ne dis pas il n'est pas maudit. Il est En fait, maudit. regarde, mais moi, c'est pas ça que je dis là, Fanny, moi, je rentre pas dans l'exégèse là. Moi, ce qui me choque, c'est que tu ne connaissais pas ce verset, parce que j'ai bien écouté. Au moment où ils t'ont dit Jésus il est maudit, t'as fait quoi? C'est écrit où? Jésus il est maudit, t'as fait quoi? C'est écrit où? Et tu ne connaissais pas, parce que si tu connaissais le verset, t'aurais dit, non, je sais à quoi tu fais allusion, et non, il n'est pas maudit. Tu vois la différence? écoute mon frère, quand on me dise que Jésus est maudit, ça moi, de tout étonnement, je vais m'étonner. Mais il s'est fait maudire de lui-même. Il a Non, il y a pas choisi. marqué. Ça n'existe pas, ça. Ça n'est pas, Écoute c'est mon pas dans le frère, texte. aucun homme, aucun homme avec aucun péché ne pouvait être pendu au Ça, on bois. s'en fout de ça, Il y avait Fanny. une Attends, cause. Fanny, on Et s'en fout de lui, ça. il n'a jamais commis Mais aucune Fanny, cause de attends, tout ça. Fanny, Jésus n'a Fanny, jamais attends. péché. Fanny, on s'en fout de ça parce que dans la Bible, là, déjà, c'est, bon, on peut, bon, bref, ça, c'est autre chose d'abord. Mais, écoute bien. Nous, on dit, peu importe la cause de sa malédiction, ce qui nous gêne, c'est qu'il soit maudit. C'est ça qui nous gêne. Le Coran dit quoi? Le Coran dit, Allah, Jésus dit dans le Coran que Allah l'a rendu béni où qu'il soit. Qu'il soit aux toilettes, sur une croix, dans un magasin, il est béni. Il est béni partout où il est, dans le Coran. Comment on peut nous dire de laisser le Coran qui dit que Jésus est béni, aller dans un livre qui dit qu'il est maudit? Mais c'est inconcevable. Excusez-moi, mais les gars, c'est inconcevable, les gars. C'est inconcevable. Et nous, on ne peut pas. C'est inconcevable que Dieu soit maudit. C'est pas possible. Vous ne pourrez jamais faire croire ça à un musulman, que Dieu est maudit. Mais arrêtez, on vous a endoctriné. Regarde, au point où tu acceptes que Dieu est maudit. Non, parce qu'il a été gentil avec nous, il est allé à la croix, il s'est mis à notre place, comme il est bon, il est gentil, il est trop chaud, il est parti, il s'est fait maudit. Mais c'est une blague quand même. Fanny, on Mon parle de frère. Dieu. Mon Fanny, non. frère, laisse-moi te dire une chose, c'est que lorsque vous parlez de Christ maudit là, justement pour nous chrétiens, si vous ne connaissez pas, c'est là que vient plutôt l'essence de notre foi. C'est cette œuvre de la croix là, voir un homme qui est saint, prendre l'étiquette qui ne lui correspondait pas, juste pour nous sauver. Il n'est pas maudit parce qu'il a fait quelque chose. Il s'est fait maudit. Il sait. C'est deux choses différentes en fait. Si il est maudit parce qu'il a commis des actes qui ont fait ce qu'il puisse être maudit, ok. Mais il s'est fait maudire pour nous. Ils font exprès en fait. Tu te fatigues, ma sœur. Écoutez, dans Galates 3:13, la Bible nous dit quoi? Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et étant devenu malédiction pour nous. En fait, c'est nous qui avons péché. C'est nous qui méritons d'être. Écoutez-moi, mon frère, Oui, s'il vous plaît. continue Je le vais verset, peut-être s'il te m'arrêter par plaît. là. Parce que tu t'arrêtes là et tu veux pas y lire là-bas. Car, vas-y. Continue le Car verset. quiconque Oui. est pendu au bois est maudit. Jésus, attends, stop. Jésus est pendu au bois, oui ou non? Oui, il est pendu au bois. Qu'est-ce qu'il arrive à celui qui est pendu au bois? Lis la suite. Il devient maudit. Il est maudit.
C'est tout. Mais comment faire comprendre que la cause d'une malédiction est très importante? On ne demande pas le importante? pourquoi. On sait le pourquoi. Nous, la question, c'est est-ce qu'à un moment donné dans sa vie, lors de la crucifixion, Jésus était maudit? Le pourquoi, pour vos péchés, il a récupéré. On sait. C'est pas ça la question. La question, c'est à un moment donné dans sa vie, est-ce que ce Jésus-Dieu est maudit? En soi, vous devez connaître une chose que Jésus en lui-même, il n'est pas maudit. C'est l'acte qu'il a donné, c'est l'acte qu'il a fait qui nous sauve. Et cet acte est considéré de malédiction. En soi, Jésus, il n'est pas béni. Il n'est pas maudit. D'accord, ok. Qui a fait l'acte? C'est lui qui a décidé de se donner. Qui a fait l'acte? Question est simple. Qui a fait l'acte? Les hommes, bien sûr, qui l'ont crucifié. Qui était pendu au bois? Puisque tu as dit c'est lui-même. C'est pas les hommes. Tu as dit c'est lui-même qui a voulu prendre. C'est pas les hommes. Oui. Qui a pris les péchés là? C'est qui a pris ça là pour vous là? C'est qui? Mais c'est Jésus qui a pris les péchés pour nous. D'accord, ok. Donc, lui là qui a pris les péchés là, hein, à un moment donné de sa vie, il a été maudit. Oui. Voilà. C'est tout ce qu'on te... Voilà. À un moment donné de sa vie, même si c'est après, c'est parti, parce que il est mort, il est ressuscité, ça, il n'y a plus de péché, et vous non plus. C'est pas ça dont on parle. Mais tu as répondu à la question. Voilà. À un moment donné de sa vie, il a été maudit.